On va voir maintenant l'outil échelle 3D qui se trouve juste à côté d'échelle. En fait, les deux outils fonctionnent exactement comme pour le déplacer. Un peu moins comme la rotation, puisque la rotation et 2D ont réellement la rotation, elle ne fonctionne qu'autour de l'axe Z, à la différence de l'autre. L'échelle, quand je prends l'outil échelle que vous connaissez, je confirme, je prends le point de base. Si vous remarquez, il fonctionne toujours de la même manière. Là, il me demande facteur d'échelle, je peux lui dire, je ne connais pas, j'aimerais faire une référence. Clic droit, référence. Je reprends le point de base, le point à déplacer, et puis le point d'arrivée. Et voilà, il me fait l'échelle. Pas de souci là-dessus, il fonctionne parfaitement. Si je reprends le même outil qui est juste à côté, l'outil échelle 3D, je sélectionne ma forme, je confirme. À ce moment-là, il me met, comme pour le déplacer pour la rotation, le gizmo. Je peux le déplacer, ce gizmo, comme on a vu précédemment. Donc, je peux lui dire clic droit, repositionner le gizmo ici. Et là, si je veux venir et faire un clic droit pour voir les contraintes, je vois que ça sera toujours bloqué sur X, Y, Z. C'est-à-dire, ça sera toujours uniforme. Je peux venir donc cliquer pour commencer à agrandir. Et là, il me demande le facteur d'échelle. Je peux demander facteur d'échelle donné avec 2, admettons, ça il sera 2 fois plus grand. Là, il sera 2 fois plus grand. Si je reviens en arrière et je veux utiliser la référence pour qu'il ait la même taille que ce rectangle, donc la base, elle est la même taille que ce rectangle, je prends échelle, je sélectionne mon objet, je confirme, je le place ici. Il me demande choisissez l'axe. Moi, j'ai envie de prendre l'ensemble. Je vois qu'il me propose les mêmes options que l'échelle normale. Je peux lui dire clic droit ou bien venir faire R pour le raccourci de référence. Et là, je lui dis encore le point de base, ce point-là que j'aimerais amener ici. Donc, le même fonctionnement qu'avec l'outil 2D. Donc, pour vous dire que cet outil, vraiment, c'est vraiment quasi une répétition de l'outil échelle normale. Et à côté de lui, il y a l'outil réseau 3D. L'outil réseau 3D va me permettre, je vais revenir en arrière, de paramétrer dès le départ sans avoir à changer de plan XY pour pouvoir faire un réseau rectangulaire de ce type, voire un réseau polaire. Commençons par le réseau rectangulaire. Le réseau rectangulaire, je vais prendre donc l'outil réseau. Il me demande l'objet, je lui ai dit c'est celui-là, je confirme. Là, il me demande le choix. Si vous remarquez, j'ai plus droit à la fenêtre de réglage de l'outil réseau. Je lui demande rectangulaire. Il me demande entrer le nombre de rangées. Et le nombre de rangées, c'est toujours ceux qui sont dans le sens de l'axe des Y. Donc là, je vois, si je veux faire la même chose, il me faut 7 rangées. Donc je lui dis 7. Enter. Après, il me demande le nombre de colonnes. Je vois que ce sera toujours dans le sens des X. Donc là, il me demande 5 colonnes. Voilà. Entrer le nombre de niveaux. Ça, on n'avait pas avec l'outil réseau normal. Et là, j'ai 3 niveaux. Donc je lui dis 3 niveaux. Et après, il me propose spécifier la distance entre les rangées. Entre les rangées, on sait que sur AutoCAD, c'est toujours entre axes. Je peux lui dire entre ce point et ce point, si je ne le connais pas. Après, il me demande spécifier la distance entre les colonnes, entre le milieu de celui-là et le milieu de celui-là. Voilà. Et enfin, spécifier la distance entre les niveaux. Je peux lui dire entre le milieu de celui-là et le milieu de celui-là. Automatiquement, il me répète ma forme en rangée, suivant les réglages que je viens de demander. Si je veux faire la même chose ici, je sais que ça va partir par rapport à un centre. Donc je peux copier ces deux lignes en prenant cette ligne, voilà, et en la fixant au centre de cette face, pourquoi pas. Donc on utilisera l'accrochage centre de la face, voilà, et je le positionne. Et maintenant, je demande un réseau de cette forme, inter, polaire, et là il me demande d'entrer le nombre d'éléments du réseau. Là, si je veux faire 3, 3, 3, 3, donc il y a 12 éléments, je peux lui dire 12. Spécifier l'angle décrit, donc c'est un angle à 180. Rotation de l'objet du réseau, bien évidemment. Spécifier le centre de ce réseau, il est là. Le deuxième point, si je veux qu'il tourne de cette manière-là, je lui dis de ce point à ce point-là. Et là,
il est parti dans le sens inverse. Si je l'avais pris le sens inverse, l'autre sens, il serait parti dans le bon sens. Je refais à l'arrière, je lui dis réseau, je sélectionne la forme, je confirme, polaire, entrer le nombre d'éléments 12, enter, spécifier l'angle à décrire 180, enter, rotation des objets, évidemment, spécifier le centre de là à là. Et là, il part dans le sens, et c'est toujours orienté en fonction du sens trigonométrique. Maintenant, si je veux refaire la même chose en partant dans l'autre sens, il faudra évidemment que j'ai une forme de départ ici. Donc pour cela, je peux lui dire, j'aimerais en rotation, vu que l'axe Z est bien orienté, de cette forme, en prenant comme point de base ce point-là, clic droit pour pouvoir copier cette forme, et puis à 90. Comme ça, je viens de copier de 90 degrés cette forme ici. Et je peux lui dire un réseau de cette forme, polaire, le nombre d'éléments 12 aussi, à 180 aussi, voilà. Rotation des objets du réseau, oui. Spécifier le centre du réseau, je peux lui dire de ce point à ce point, il part vers le bas, je peux refaire un autre réseau, voilà, polaire, 12 éléments, 180, rotation, et puis de ce point à ce point, il part vers le haut, et j'aurais fait une forme en répétant mon réseau parfaitement. Voilà, comme ça on aura vu l'outil miroir 3D, l'outil déplacé 3D, l'outil aligné 3D, rotation 3D, réseau 3D et le échelle 3D. Évidemment qui vont compléter les outils classiques qu'on avait